visible. Mais moi, et vous sentez qu'il y a une certaine émotion que j'essaie de contenir, c'est que une fois de plus, on humilie ces femmes et ces hommes. On les oblige à aller quémander à ces scènes-là qu'on voit. On ne les traite avec aucun respect. On les force. Forcément, ils perdent leur sang-froid quand il s'agit de récupérer mais surtout qu'à un moment des biens essentiels. Évidemment. Et puis, ils sont dans une situation de détresse totale. Il y a un blocus presque total depuis le 2 mars. Donc, ça fait maintenant 11, bientôt 12 semaines. Donc, presque 3 mois. Et donc, ils ont tous des besoins pour leurs enfants, pour leurs proches, pour leurs malades, dont certains sont en train d'agoniser parce qu'ils ne reçoivent pas le minimum quotidien. En fait, on ne se rend pas compte, sauf qu'au bout de 15 kilomètres à circuler au milieu des tentes, on comprend qu'il y a sans doute 1 million à 1,5 million de personnes qui sont échouées là, littéralement. Et à Gaza, ils sont menacés de mort à tout moment. C'est cette situation qui est pour vous l'expression même du nettoyage ethnique ? Oui, alors on peut dire nettoyage ethnique. Moi, j'emploie l'expression de guerre inhumanitaire. Parce qu'on l'a vu, c'est une guerre où l'aide humanitaire, qui était une responsabilité en droit international, est totalement instrumentalisée, militarisée. Et puis parce que les traitements inhumains ont été banalisés. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle, évidemment, pour les malheureux habitants de Gaza, mais aussi pour le monde entier, parce que cette violation permanente, elle sape le droit international dans ce qu'il a de plus sacré, j'ose le mot.